Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Chris Papy. Pour ne rater aucune de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification. Chris Papy dit la vérité. Commençons. Chers viewers, avant de commencer, laissez-moi vous dire ma joie de vous retrouver, après ces quelques semaines d'absence. Les membres de la SAM se sont réjouis en pensant que Chris Papy n'allait plus faire de vidéos. Ils se sont lourdement trompés. Le marquage à la culotte se poursuit. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment Bruno Marcel Nianikoi, alias le Brouteur, alias Christ Dany, a sévi en tant que bandit de grand chemin à Nice. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de répondre à une personne qui a posté un commentaire sur une de nos vidéos. Ça n'est pas une personne quelconque, vous le verrez. Autrement, Chris Papy ne lui aurait certainement pas répondu. Il s'agit de Marilyn Koné, fille d'Estelle Nianikoi, alias la Broutera, et de Monsieur Koné. Pour ceux qui ne savent pas qui est Monsieur Koné, nous vous invitons à regarder la vidéo intitulée « Bruno Niagne fait des ravages ». 2. Le brouteur broute une femme mariée, mère de famille. Cette vidéo se trouve sur notre chaîne. Marilyn Koné donc, a laissé un commentaire sous la vidéo intitulée « Bruno Niagne le brouteur, Christ Dany, où es-tu ? Tu te caches ?» Pour rappel, elle a été publiée le 25 mai de cette année. Voici son commentaire. Marilyn, à cause de ce que ton père a beaucoup souffert par la faute de ta mère, et qu'il souffrirait davantage si je te redressais, j'ai décidé d'y aller doucement. Au cas contraire, tu aurais regretté de savoir lire et écrire. Marilyn Koné, qui a commencé à détruire et à dénigrer comme tu dis, n'est-ce pas ton beau-père, Bruno Marcel Nianikoi, alias le Brouteur, ainsi que les membres de la SAM. SAM, c'est l'acronyme de « Secte des aigris maudits ». Pourquoi n'as-tu pas parlé à Défaite Eliane Zamati, le gourou, quand elle s'en prenait à Monsieur Danon, ainsi qu'à certains de ses collaborateurs? Pourquoi n'as-tu pas exhorté Kofi Virginie Aya, alias la mytho enragée, ainsi que son ex-époux, Dieny Jean-Jacques, alias l'ingrat aveugle, quand ils exposaient honteusement leur propre fille sur les réseaux sociaux, et ce, sur base de faits non avérés? Où étais-tu Marilyn? As-tu laissé un commentaire sous la vidéo de Cynthia Dieny afin de la réconforter, et de lui apporter ton soutien quand les tiens la dénigraient? Toi qui sembles être une si bonne chrétienne. Pourquoi n'as-tu pas demandé à ton beau-père, Bruno Marcel Nianikoi, alias le Brouteur, d'arrêter de se faire ridiculement passer pour Christ Dany, afin de lancer de fausses accusations à l'encontre de Monsieur Danon, ainsi qu'à certains de ses collaborateurs? Marilyn. Es-tu fière de ton beau-père, le Brouteur, quand il porte le manteau de Christ Dany? Ne te fait-il pas honte? N'es-tu pas accablé par tant d'immaturité? Ça te fait plaisir que Bruno ait cocufié ton père? Il s'est moqué de lui, de sa famille, donc de ta famille, de ses amis, de l'Église, et j'en passe. L'as-tu seulement exhorté à arrêter de courtiser les femmes mariées? Car oui, il continue. Lui as-tu demandé de ne plus escroquer ces pauvres personnes qui le suivent? Ces pauvres victimes? Pourquoi ne dis-tu pas à Brou Léa Rachel, alias Dagon, de donner sa vie au Seigneur Jésus, et d'arrêter de pratiquer les œuvres des ténèbres? Elle est toujours prête à injurier, et à lancer des coups de poing. Et ça se dit servante de Dieu. C'est pitoyable. D'ailleurs, dis-lui qu'à partir de maintenant, elle ne s'appelle plus Léa Rachel. Elle n'en est pas digne. Elle s'appelle Brou Dagon. Marilyn, pourquoi n'as-tu pas demandé à Didi Sayet, le piètre caméraman, d'arrêter d'agresser nos yeux avec ses montages mal faits, et ses caricatures ratées? Car même caricaturer, s'avère difficile pour lui. Ce n'est pas pour rien que même les rats, et les cafards de la Briche refusent ses services. Didi, si tu continues, l'Éternel va te frapper. Et ce jour-là, aucun membre de ta secte ne pourra te sauver. Tu te retrouveras à l'hôpital, très mal en point. Te voilà prévenu. Marilyn Koné, la fervente chrétienne, tu parles d'amour et de pardon,
c'est très bien. Mais as-tu seulement suivi notre vidéo postée le 2 juin dernier, appelant justement à la paix, et au pardon? Qu'a fait ton beau-père, qui se dit homme de Dieu, lui qui se fait pompeusement appeler prophète? Qu'a-t-il fait? Il a refusé notre main tendue. Et puis, Marilyn, une question me taraude. Pourquoi as-tu posté ton commentaire sur une vidéo consacrée justement à ton beau-père, Bruno Marcel Niagne Coy, alias le brouteur, et non pas sur une vidéo où je parle longuement de ta mère? Pour te dire vrai, je m'attendais à ce que l'un de ses enfants réagisse. Mais certainement pas pour Bruno le brouteur. Que devons-nous comprendre? Explique-nous. Que devons-nous comprendre? Chris Papy n'affirme rien, il pose une simple question. Car il est de notoriété publique, que le brouteur a pour habitude de brouter la mère, et de brouter aussi la fille. Je dis ça, mais je ne dis rien. Et puis Marilyn, estime-toi heureuse d'avoir pu t'exprimer sur notre chaîne. Car sur les chaînes apparentées Sam, les commentaires sont verrouillés. Alors, rien que pour ça, tu devrais nous remercier. Pour conclure, je dirais ceci. Marilyn connaît, Jésus dont tu parles dans ton commentaire, se comportait-il comme ta mère? Jésus trompait-il les gens? A-t-il encouragé l'adultère? A-t-il érigé le mensonge en étendard? Et la délation en porte-étendard? Revois-toi toi-même, et dis aux adeptes de la secte des aigris maudits de se revoir eux aussi. Ils mentent, et nous démentons. Ils disent des contre-vérités, et nous, la vérité. Marilyn connaît, prochainement, avant de poster un commentaire sur notre chaîne, réfléchis. Revenons maintenant au sujet qui nous préoccupe. Chris Papy dit la vérité. Dans le deuxième épisode de cette série, nous avons mis en lumière l'esprit tordu de Bruno Marcel Niagne Coy, alias Christ Dany, alias le brouteur, alias Élie l'escroc. Dans ce nouvel épisode, nous allons dévoiler un autre aspect de ce personnage satanique, qui se fait appeler non sans crainte, prophète, utilisant ainsi la couverture d'homme de Dieu, pour gruger les plus faibles. Bruno Niagne, le docker du port d'Abidjan, celui-là même qui n'arrivait pas à se nourrir, et que M. Danon a sorti de la misère, avait la folie des grandeurs. Il voulait qu'on le remarque, qu'on parle de lui, qu'on le vénère, qu'on l'adule, qu'on l'adore comme on adore Dieu le Père. Il s'était mis à envier son bienfaiteur, qui avait le respect des fidèles. Oui, nous disons bien qu'il était respecté, et non pas adoré, ou adulé, comme le désirait Bruno Niagne le brouteur, pour sa propre personne. Son envie de ressembler à M. Danon était telle, qu'il voulait être vêtu des mêmes vêtements que lui. Et pour y parvenir, il savait exactement quoi faire. Conscient de l'amour de son bienfaiteur à son égard, Bruno le docker décida de s'en servir. Il savait que M. Danon ne lui refusait rien, et ne lui refuserait rien. Devenu expert en kleptomanie, il élabora un plan. Lequel plan consistait à littéralement dépouiller son bienfaiteur de ses plus beaux vêtements. Non pas parce qu'il en manquait, car je vous rappelle, M. Danon s'occupait bien de lui. Il lui achetait des vêtements de bonne facture, et lui donnait de l'argent. Même s'il ne manquait de rien, Bruno rêvait de devenir le prophète Danon Israël. Rien que ça. M. Danon n'avait donc plus le droit de porter un costume neuf, ou une veste neuve, plus d'une fois. Il suffisait juste qu'il porte un bel habit, pour que Bruno le brouteur aille ensuite le lui demander. Et il n'était malheureusement pas le seul à agir ainsi. Oui, d'autres l'imitaient. Et c'était à qui irait demander le premier. Ils voulaient tous, à tout prix ressembler à l'homme de Dieu. Quand je dis tous, je parle de Bruno, et de sa bande d'envieux. Plutôt que de chercher à imiter le côté spirituel, ils voulaient eux, seulement les beaux vêtements, le paraître. Ils voulaient taper la frime. Mais Bruno le brouteur, pour en revenir à lui, oubliait que tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Les beaux vêtements, les belles chaussures, ne sauvent, ni n'envoient au ciel. C'est plutôt la beauté de notre cœur, de notre âme, qui nous enverra au ciel. Défaite Eliane Zamati. Entends-tu? Jézabel Virginie Kofi Aya, la mytho enragée. Entends-tu? Broudagon. Entends-tu? Estelle Niagne Coy, la broutera. Entends-tu?
Bruno Niagne Coy le brouteur. Entends-tu? Dieny Jean-Jacques, alias l'ingrat aveugle, le père indigne qui a abandonné ses 2 filles. Entends-tu? Didi Sayet, le piètre caméraman. Entends-tu? Vous les sympathisants de la SAM. Entendez-vous? Nettoyez vos cœurs de pierre entourés de ronces, comme on nettoie un vêtement très sale à l'eau chaude. Sauf que votre eau chaude sera le sang de Jésus. Bref. Regardez cette photo publiée par le docker lui-même, sur ses réseaux sociaux. Notez qu'il l'a fait longtemps après avoir trahi Monsieur Danon, comme un fils trahirait son père. Les fidèles de l'Église internationale du Saint-Esprit reconnaîtront cette veste, que Bruno arbore fièrement. Là, il se croit une autre personne, il se sent pousser des ailes, il se rêve éminent serviteur de l'Éternel, prédicateur hors pair comme Monsieur Danon. Cette veste donc, appartenait au prophète de l'Éternel. Il l'a portée pour la seule et unique fois, un dimanche à la messe. Le dimanche suivant, Bruno, sans gêne aucune, brouteur de son état, menteur, voleur, vendeur d'illusions, et grand escroc devant l'Éternel, El Brutero, portait cette même veste à l'église. À la grande étonnure de tous. Que s'était-il passé? Chris Papy va vous le dire. Le dimanche d'avant, aussitôt la messe terminée, Bruno, de plus en plus envieux de son bienfaiteur, et porté par son esprit de broutage, se rendit directement à la résidence de ce dernier. Après l'avoir longuement complimenté sur son prêche, il lui demanda sans détour de lui offrir sa nouvelle veste. C'est ainsi que Bruno, fier comme une pintade, revint le dimanche suivant, se pavaner avec l'habit de l'homme de Dieu. Et d'ailleurs, longtemps après l'avoir trahi, Bruno, comme nous le voyons sur cette photo, a continué à porter les habits de celui qu'il se permet aujourd'hui d'injurier. Où est la cohérence? A-t-il seulement toute sa tête? N'est-il pas maudit? Bruno, Chris Papy te le dit sans faux fouillant, tu es un homme maudit, et tu mangeras le fruit de ta semence. Chris Papy dit la vérité. Cher viewer, Bruno Niagne le docker du port d'Abidjan, celui qui se fait passer pour un homme de Dieu puissant, qui ressuscite les morts, a causé tellement de dégâts parmi les enfants de Dieu, qu'il serait impossible de tout relater en quelques vidéos. Ce personnage somme toute satanique, allait rendre visite aux fidèles, soi-disant pour prier pour eux. Et lorsque ceux-ci lui remettaient de l'argent en guise d'offrande, il prenait soin de le dissimuler à l'homme de Dieu. Pourtant celui-ci n'y aurait pas touché. Il aurait simplement élevé la voix afin de bénir la personne qui a fait l'offrande, et aurait tout laissé à Bruno, comme il le fait dans ce genre de cas. Voyez-vous l'esprit tordu du brouteur? Autre chose, fiancé ou marié, Bruno n'en a rien à faire. Si la dame lui plaît, il l'attaque. Aucune pitié pour le conjoint, aucune crainte de l'Éternel. Quand des femmes en proie au désespoir voulaient rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Danon Israël, Bruno se chargeait d'elles personnellement. Car oui, on pouvait passer par lui pour décrocher une entrevue avec le prophète. Mais malheureusement pour ces dames fragiles, Bruno profitait de leur faiblesse pour abuser d'elles. Il profitait d'elles intimement, et ne manquait pas de vider leur compte bancaire. Il lui arrivait même d'utiliser le nom de Monsieur Danon pour mettre en confiance ses proies, avant de les dépouiller. Ainsi, plusieurs hommes rendus cocus, et plusieurs femmes trompées par Bruno, ont tout simplement quitté l'Église. Bref. Les fidèles de l'Église internationale du Saint-Esprit, excédés par les agissements immoraux, ainsi que le comportement fielleux de Bruno Niagne le brouteur, ne cessaient de se plaindre auprès de Monsieur Danon. Certains voulaient même saisir la justice, afin de faire emprisonner Bruno. Monsieur Danon, acculé, convoqua celui qu'il appelait affectueusement Élie. Il le sermonna, puis le suspendit de toute activité à l'Église. Les fidèles, n'ayant plus du tout confiance en Bruno, se méfiaient de lui, telle une souris se méfie d'un chat. Un simple soit béni, de sa part, pouvait cacher une escroquerie. Un shalom à la femme d'autrui, faisait trembler le mari. Un éternuement de sa part, faisait sursauter, et mettait tout le monde sur ses gardes. La situation était intenable.
C'est alors que M. Danon décida de l'envoyer à Nice, auprès d'un évangéliste nommé Paul. Celui-ci jouissait d'une bonne réputation, et était très rigoureux et consciencieux dans le travail. Il servait Dieu avec droiture et abnégation. D'ailleurs, l'église locale de Nice prospérait sous sa direction. Auprès de son frère, Bruno changera certainement, se disait l'homme de Dieu. S'accrochant à ce désir, à ce vœu, à cet espoir, il fit le nécessaire, et Bruno partit pour Nice. Mais il vous souviendra que le même Bruno Marcel Niagne-Coy, dit le brouteur, répandait la rumeur selon laquelle M. Danon entretenait une relation amoureuse avec Estelle Connet. Sachez au sujet de cette histoire, que le prophète Danon en était informé. Mais malgré cela, il n'a pas chassé loin de lui, ce fils indigne, escroc, voleur, menteur, sorcier, impudique, fornicateur en puissance, et grand brouteur devant l'Éternel. Il a plutôt décidé d'agir comme un véritable homme de Dieu, qui sait supporter les faibles, et pardonner ce que d'aucuns qualifieraient d'impardonnable. Traîné dans la boue par son fils bien-aimé, il a décidé de le pardonner, et de lui donner une nouvelle chance. Il ne l'a pas chassé de l'église comme certains l'auraient fait. Bruno Marcel Niagne-Coy, sans un mot d'excuse à l'endroit de son bienfaiteur, prit la direction de Nice. Arrivé sur place, il trouva une église qui fonctionnait parfaitement. Les premiers jours, Bruno montra le visage d'un agneau. Il se montrait en effet affable, humble, et zélé pour le Seigneur. Mais chassez le naturel, et il revient très vite au galop. Bruno le brouteur, qui se voyait à la tête d'une assemblée, commença à poser des problèmes à celui qu'il devait prendre pour exemple. L'évangéliste Paul. Sa mégalomanie le plongea dans une guerre de leadership avec ce dernier. Bruno voulait à lui seul tout contrôler. En disant tout contrôler, nous voyons en premier lieu les offrandes. Il voulait taper dans la caisse. Chris Papy dit la vérité. De plus, disons-le, l'évangéliste Paul le gênait. En sa présence, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, ou ce qu'il savait faire de mieux. À savoir, escroquer, et abuser des dames de l'Église. Il fallait donc se débarrasser de lui coûte que coûte. Selon une source proche de l'Église internationale du Saint-Esprit Nice, Bruno a peu à peu commencé à monter les fidèles contre Paul. Il les a in fine emmenés à se débarrasser de lui. Paul parti, il était maintenant à la tête de l'Église, et seul maître à bord. La voie dégagée, Bruno pouvait frapper à nouveau. Ainsi, chaque jour de la semaine, il avait un plat différent à manger. Comprenez-vous mon langage? Je dis que chaque jour de la semaine, il avait un plat différent à manger. Le lundi il mangeait de la poule, le mardi de la viande de vache, le mercredi de la chèvre, le jeudi de l'antilope, le vendredi de la grenouille, le samedi de la pintade, et le dimanche du croupion de dinde. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je dis ici qu'il avait avec lui une fille différente chaque jour de la semaine, pour ses besoins d'homme. Mais les dimanches matins, il avait toujours la même fille. Avant d'aller à la messe, il prenait sa petite pilule bleue, et faisait ensuite tout ce qu'il voulait à la fille. Quand je dis tout, une fois de plus, j'ose croire que vous comprenez mon langage. Écoutez cette anecdote. Un dimanche matin, Bruno, dans ce qui pour lui était devenu une routine, prit sa pilule. Il allait manger avec grand appétit du croupion. La pilule ayant fait effet, Bruno décida de passer à l'acte. Mais à sa grande surprise, la fille refusa. Bruno insista, mais la fille refusa catégoriquement. Elle ne voulait plus être le jouet sexuel de ce pervers qui se dit homme de Dieu. Mais aussi et surtout, elle ne voulait plus aller chanter après avoir donné son croupion à Bruno, qui lui-même allait ensuite prêcher. Elle était prise de remords. Elle ne voulait plus de cette vie. Le Seigneur vraisemblablement l'avait touchée. Chers viewers, cette fille, vous l'avez compris, était dans la chorale de l'église de Nice. J'ai son identité complète, mais par respect de sa vie privée, et comme elle n'a attaqué personne, je n'en dirai mot. Mais sachez qu'elle n'est pas la seule fille de la chorale que Bruno a souillée. Il est en effet monté sur la plupart d'entre elles. Il y en a une en particulier, qui était prête à mourir pour lui, et qui se délectait de ses paroles,
comme une biche s'abreuvant près d'une source d'eau vive. Sauf que là pour le coup, c'était, et ça demeure une source d'eau sale, une source d'eau polluée, impropre à la consommation. Cette fille donc, vit aujourd'hui aux États-Unis, où elle est mariée. Laissez-moi vous dire, que lorsqu'elle a compris que contrairement à ce qu'il disait, sa relation avec le brouteur, n'avait aucune forme d'avenir, et que celui-ci en réalité abusait d'elle, cette dernière a versé des torrents de larmes. Refermons cette parenthèse. La jeune choriste donc, a refusé de donner à manger du croupion à Bruno. Celui-ci, complètement dénudé, le drapeau bien levé, supplia la fille. Face à son refus persistant, il se mit à genoux devant elle, et l'implora de le laisser manger du croupion, comme il en avait l'habitude chaque dimanche avant d'aller prêcher. Pardon, avant d'aller envoûter les enfants de Dieu. Chers viewers, je ne veux même pas imaginer la scène. Ce monsieur que vous voyez à l'écran, Bruno Niagne, le brouteur, le mari d'Estelle, dite la broutera, en tenue d'Adam, à genoux, en train de supplier aux larmes, une jeune dame, afin qu'elle le laisse manger du croupion. Je n'ose l'imaginer. C'est dégueulasse. Quelle abomination! Mais quelle abomination! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification, afin d'être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Chris Papy dit la vérité.